Le cabinet Joc, situé au 46 avenue France Fanon, Fort-de-France. Ouvert du lundi au vendredi sur rendez-vous. Le cabinet Joc, c'est l'expert comptable. L'audit, conseil, l'accompagnement pour l'expertise de la création d'entreprises et prévisionnelle. Le cabinet Joc, c'est toute une équipe autour de Philippe Joc à votre service. Et c'est l'expert qu'il vous faut. Pas dit au pâté du Houssa. Téléphone 05 96 61 88 88. Le cabinet Joc, partenaire de 100% sport. Martinique, c'est dans la commune du Robert, en direction des Sables Blancs, au quartier Renoir, non loin de la Casa Loulou, que se trouve la pépinière de Sandrine Dubrias. Elle nous fait une visite guidée. Nous la suivons avec les roses du désert. Reportage Daniel Diaz de News Martinique. Nous sommes aujourd'hui à la pépinière de Sandrine avec toute une variété de roses du désert. Alors Sandrine, combien de variétés de roses du désert il y a ici dans votre pépinière? Alors, en fait, j'en ai deux variétés. Donc, j'ai l'Adenium arabicum. Voilà, l'arabicum, le codex est différent des autres. C'est une variété ou oui, bien c'est une variété. Donc, regardez bien, voilà, les branches. Donc, combien de temps ça met? Voilà, c'est par rapport, et combien voilà. de temps ça met pour être comme En ça? fait, il faut compter environ, ça dépend de son environnement et tout dépend aussi du substrat. Le substrat, c'est le contenant. Donc, le substrat, c'est ça, c'est le terreau. C'est ce que j'appelle le substrat. C'est mon mélange. Voilà, c'est ce mélange-là que j'utilise pour mes roses du désert. Donc, c'est un secret. Hein. Donc, elle sera bien gardée avec 100% sport, Sandrine. Alors, il y a quoi encore? Alors, on va s'avancer un petit peu pour voir un peu l'étendue de cette pépinière. Alors, une pépinière qui est ouverte de quelle heure à quelle heure ici? En fait, du lundi au samedi, 9h, 17h. 9h, 17h. Vous avez bien entendu, messieurs, dames, 9h, 17h. Et je peux vous dire, c'est la caverne d'Ali Baba de la rose du désert. Regardez, contemplez seulement toutes ces roses du désert à votre disposition. Et Sandrine ici, vous donnera pas son secret. En fait, le nom scientifique, c'est Adenium. Donc, Adenium obesum. Hein. Ça veut dire quoi ça, Adenium obesum? C'est le nom scientifique. Et le nom commun, c'est la rose du désert. La rose du désert. Oui. Oh là là. Mais ils sont tous dans des pots rouges, pourquoi? En fait, c'est un choix. Les pots marrons, ça me rappelle, en fait, ça se rapproche plus de la... En fait, ça me rappelle, voilà, la terre même, la couleur, voilà, de la terre, oui. Vraiment, là, on change avec cette couleur rouge. Surtout que les pots noirs sont un peu tristes, ça fait... Ça fait un peu enterrement. Voilà. Là, ça fait beaucoup plus gai avec cette année 2024. Voyez, ils sont tous dans des pots rouges. Alors, si vous trouvez ici, chez Sandrine, une rose du désert dans un pot noir, ça ne vient pas de chez elle. Je vous rassure. Voilà, contemplez un petit peu cette caverne d'Ali Baba. Encore, il y en a encore, voilà, des plants qui sont beaucoup plus... Ah ben, quand je croyais que c'était fini, il y en a encore. Non, c'est pas fini, il y en a encore. Alors, je vous emmène avec Sandrine. On va vous faire découvrir encore d'autres roses du désert. Et ça, c'est des mandarines, Sandrine. Oui, c'est un mandarinier. Donc... sûrement planté par tes soins. Voilà, par mes soins. Donc, c'est une margotte. La margotte. On voit que tu as fait une margotte ici. Voilà, c'est une margotte. Le plan mère, c'est ça. Voilà, c'est une margotte. Donc, et avec cette margotte, ce plan du moins, on peut refaire d'autres margottes. Oui, et en fait, la margotte... C'est ce qu'on appelle une margotte. Oui, c'est une margotte. Donc, le plan... Une fois qu'on a coupé la branche, à ce moment-là, on peut planter directement, ça va faire des racines. Oui, je vais planter directement. Je vais planter en pot d'abord. Hein, ouais, pour que ça prenne sa force. Voilà. Et après, ça nous donne des racines et c'est parti. Alors, vous aurez de belles mandarines comme ceci. C'est pas la peine d'aller chercher à droite à gauche. Venez voir Sandrine. Elle vous fera une belle margotte. Alors, on retourne dans cette caverne d'Ali Baba. Encore, Sandrine. Allez, tu sors. Alors, et là-bas, on a une vraie pépinière. Oui, de l'autre côté, j'ai des plantes, en fait, des philodendrons, des plantes vertes, des palmiers multipliants.
des asparagus, des On va anthuriums. voir ça de plus près encore. Il y a des anthuriums, il y a un peu de tout. C'est vraiment la caverne d'Ali Baba ici, Sandrine. Au niveau plantes aussi. On a tout ce qu'il nous faut. Les femmes doivent être vraiment comblées quand Voilà, ils arrivent chez ici, toi. voilà, des philodendrons. Ça ressemble un peu à l'ananas, c'est quoi En fait, exactement? c'est des pachypodium Des pachypodium. ou palmiers de Madagascar. Palmiers de Madagascar, plus Ouais. connus sous ce nom-là, messieurs, dames. Donc ici, j'ai fait un petit parterre. Alors, le parterre, Voilà. c'est pour embellir ou C'est bien pour, ouais, c'est pour embellir, voilà. Ça Alors, met on un arrive peu avec des notre fameuse anthuriums. plante martiniquaise. Hein. C'est arôme. Alors, pourquoi les cocos autour des arômes? En fait, ça favorise, voilà, l'enracinement et c'est une plante épiphyte. Donc, c'est la même famille que l'orchidée. Donc, les racines vont s'accrocher sur des supports tels que conque de coco, cailloux. Voilà. En fin de compte, ils aiment mieux ça pour que les racines vont venir s'encastrer dans la noix de Voilà, coco. la noix de coco. Qu'est-ce qu'on peut trouver encore? Donc, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai des phyllos. Alors, les silos, c'est quoi exactement? Philodendron. En fait, en fait, le nom commun ici, c'est chou. C'est connu, voilà, comme, en fait, tout ce que vous voyez au fond. Donc, les feuilles sont, en fait, ça me fait penser à une raie. Oui, une raie, tout à fait. Voilà. Ah oui, On va, ça ressemble à une raie. Et c'est bon pour la décoration, Sandrine? voilà, c'est des plantes d'intérieur, hein. On peut très facilement, voilà. Alors moi, je vais faire le tour, hein, parce que en faisant le tour, on va peut-être montrer également tout ce que vous pouvez trouver ici. On l'a vu. Voilà. Alors, je vais juste passer devant Sandrine. Je vais la laisser derrière mon dos, Sandrine, voilà, pour mieux vous faire découvrir. Alors, c'est quoi exactement, Sandrine, ici? Des philodendrons. Des filets de, des phylodendrons. Voilà, dendrons. Et pourquoi ça ressemble à une raie avec sa queue, pourquoi? En fait, en fait, On c'est n'a une pas plante trop que j'ai pas d'explications, quoi. C'est une d'explication parce que c'est variété. une variété, voilà. Une variété de choux. On va continuer. Ça pose un petit problème là. Alors, Sandrine, à quel moment vous vous reposez? Bonne question. En fait, mon Dieu, à quel moment, bof, le dimanche, c'est mon seul jour de repos. Sinon, Et à ce moment-là, le dimanche, on ne vous dérange pas. non, le dimanche, on ne me dérange pas. Donc, la pépinière est fermée le dimanche. Et puis voilà, je vais partir du lundi. Donc, je travaille aussi avec la grande distribution. Donc, j'ai un centre de plantes à Génipa, en rose du désert, que ça. Voilà, alors, je fournis Génipa 3 fois. Dernière question, Sandrine, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone si on veut vous contacter, si on veut passer une commande? C'est le 0696 01 42 25. Est-ce qu'on peut reprendre ce téléphone? 0696 01 42 25. Voilà, le 01 42 25, si vous voulez rencontrer Sandrine, sauf le dimanche, elle se repose, c'est normal. C'est tout à fait. Après l'effort, on appelle ça toujours le réconfort. Son réconfort, c'est le dimanche. Et ne dites pas que vous l'appelez pour laisser commande, pas le dimanche, du lundi au samedi. C'est bien ça, Sandrine? Oui, lundi, samedi, sauf le dimanche. Sauf le dimanche. Voilà. Eh bien, Sandrine, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2024? Donc, wow. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? La santé déjà. Déjà, la santé, c'est important. Donc, si on n'est pas en bonne santé, donc rien ne va. Rien ne va. Donc, santé, prospérité, voilà. 100% Sport te souhaite une bonne année 2024. Merci. Martinique, l'ancien maire honoraire de la ville de Saint-Pierre, dans le Nord Caraïbe, ancien maître adjoint du Grand Orient de France, officier de l'Ordre national du mérite, retraité de l'éducation nationale,
Lui, Pierre Charles, a tiré sa révérence à l'âge de 88 ans. Il laisse son épouse, son frère, ses enfants dans une triste douleur. C'est à la maison de la Bourse de Saint-Pierre, ville d'art et d'histoire, qu'il a reçu un vibrant hommage, en présence du maire de la ville, Christian Raffin, du président de la collectivité territoriale, Serge Letchimy, du préfet de la Martinique, Jean-Christophe Bouvier, Michel Timon, de son fils et ses petits-enfants, le maire de la ville du Morne-Rouge, Julie Dinis, Manuel Larade, Patchaï, Philippe Pierre Charles et Fabricio Di Falco. Ses amis étaient venus nombreux lui rendre un dernier hommage et un dernier au revoir. Et j'en passe. Puis lui, Pierre Charles, a fait une dernière fois le tour de la ville avant de retrouver sa dernière demeure au cimetière de Saint-Pierre. Bon voyage, l'ami. Écoute. Fabrice Di Falco et Julien Leleu à contrebasse. Merci. Martinique, c'est dans le quartier de Derrière-Monde, à Lançazéro, à Sainte-Marie, que l'US Tampon avait donné rendez-vous aux jeunes du quartier pour une rencontre amicale remplie de souvenirs. Ce sont les jeunes en bleu qui remportent ce couloir sous le score de 1-0 face aux anciens, avant de se retrouver autour d'un pot convivial pour cette fin d'année 2023. Écoutons quelques réactions. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision, DD News Martinique. Papy, 2 mots sur ce moment convivial cet après-midi avec les jeunes. Oui, mais ça fait un moment que ça dure. C'est l'US Tampon, un groupe d'amis. C'est pas une association déclarée en 1902, mais c'est un groupe d'amis. On se rencontre, on avait une équipe de foot, on a déjà voyagé à maintes reprises, on a fait des sorties. Et puis à chaque 24 et 31, on se retrouve ici pour faire un petit souhait avant les sorties, les soirées. Bon, ici, vous voulez parler de La Ruchée, le quartier La Ruchée. Oui, La Ruchée, c'est le stade de Derrière-Monde. Hein. Avec les jeunes. Ouais, il y a eu des tournois de foot, des championnats vacances ici. C'était bien organisé. Hein. C'était vraiment. Dernièrement, il y a eu un hommage ici également derrièrement. Oui, de Robert Germani qu'on va bien structurer. On va regarder ça l'année prochaine. On a Ernest Levet aussi. Il se passe Robert, mais nous, peut-être qu'on va pas déplacer, mais on va nous aussi gérer par ici pour Robert et les autres qui sont partis. Hein. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cet après-midi? Que ça se passe bien, puis que ça se perpétue, que ça continue l'année prochaine et les autres années à venir. Alors, Marco, comment ça s'est passé? On va pas dire c'est un petit décrassage, une petite rencontre très conviviale avec ces jeunes. Oui, on a passé un bon moment avec les jeunes, on s'est amusés. Oui, les jeunes on le tient avec nous. Ils vous ont donné du fil à retordre un peu, non? Oui, un peu, mais on connaît les jeunes. Il y a quand même l'expérience avec vous, les anciens, Oui. ne pas vous affoler avec les jeunes. Non, il faut pas affoler avec les jeunes, on joue avec les jeunes. Une tradition qui perdure depuis très longtemps, mise en place par Philippe Gougy. Disons pas par Philippe Gougy, c'est par l'IS Tampon. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024 Une bonne, heureuse année, sois heureux et vivre ensemble. Claude Boelva, comment ça s'est passé cette rencontre avec ces jeunes?
Ben, comme d'habitude, hein, la tradition a été respectée, les anciens contre les jeunes. Ouais, bien évidemment, les jeunes gagnent puisqu'ils sont plus jeunes, plus fougueux, plus vifs. Mais on n'a pas été ridicule, ils nous ont gagné qu'un but à zéro. Et ça n'a pas été de tout repos quand même pour eux cet après-midi. Donc là, le football est terminé, on va passer aux réjouissances avec modération. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024? Ben, la réussite, la santé, c'est tout ça, la santé et la réussite. Et puis la même chose pour toute la Martinique et le monde entier. On peut dire que c'est un moment convivial qui a été mis en place par Philippe Gougy. Ah oui, c'est une tradition qui date de, je ne peux même pas dire de combien d'années, plus d'une vingtaine d'années quand même, hein. Donc chaque année, la tradition est perpétuée le 24 et le 31, où nous faisons un petit match de football avant c'était entre amis. Ensuite, avec les circonstances de la vie, certains sont partis. Donc les jeunes ont décidé de venir faire une opposition avec nous les anciens. Donc ça se passe dans une très très bonne ambiance, une excellente ambiance, en toute amitié. Et il n'y a pas de conflit de génération. Dis-moi, comment ça s'est passé cette rencontre avec ces anciens? Ah, ça a été comme chaque année, une bonne ambiance, la convivialité et puis la victoire des jeunes, comme chaque année. Est-ce que les anciens vous ont donné du fil à retordre? Oui, ils ont toujours du jeu, ils ont toujours du ballon, donc ouais, oui. Mais bon, ça va. Du moment qu'on gagne. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024? Ah, la santé, la réussite pour ceux qui ont les examens, etc. Et puis, des moments conviviaux comme ça encore, Pâques, grandes vacances et puis fin d'année comme à chaque fois. 100% sport, vous remercie. Martinique, c'est sur le terrain de l'Union, à Sainte-Marie, que les anciens de la Samaritaine s'étaient donné rendez-vous pour la clôture de l'année 2023. Une rencontre où les Bleus et les Blancs ont disputé un match sur un soleil de plomb où le bob de Jean-Claude Boudard était de mise. Puis c'est les Bleus qui ouvrent le score dès les 5 premières minutes, 1-0. Puis à quelques minutes de la fin de la rencontre, par un tir puissant de l'avancante, qui se trouvait à 0 mètre de la cage des Bleus, le ballon est entré aussi vite qu'il est ressorti, semant le trouble chez les joueurs. Et la rencontre prendra fin sur le résultat final de 1 but partout, ce qui fait couler beaucoup de salive entre les joueurs. Enfin bref, écoutons les quelques réactions. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision, DD News Martinique. Deux mots sur cette rencontre pour la clôture de cette année. Cette rencontre-là, c'est une bonne affaire. On repart bien, on s'est bien amusé. On s'entend bien, c'est toujours soudé. Alors on va redémarrer pareil, toujours soudé, même avec les anciens qui viennent avec nous. On apprécie beaucoup. On a Jean-Claude Boudard, on a Etude, ce sont des anciens. Villa, ce sont des anciens. Ils sont toujours là avec nous, on ne va pas les lâcher, on continue à les soutenir et ils sont là avec nous pour nous aider aussi, pour qu'on puisse continuer dans ce mouvement et dans l'avenir. On peut dire que c'est toujours un moment convivial pour vous, sportivement parlant, mais il y a toujours des disputes sur un but ou pas un but. Pourquoi vous n'avez pas mis un arbitre? Ça va dégénérer s'il y a un arbitre ou vous gardez l'esprit de chacun? Non, on garde l'esprit de chacun. On n'a pas besoin d'arbitre, nous sommes assez grands pour juger qu'il faut. Oui, mais des fois ça déborde. Ça peut déborder, ça arrive. Hein, même le football, quand il y a un arbitre, moi-même j'étais arbitre, quand j'ai fait une faute, les joueurs contestaient. Et qui c'est qui est prioritaire, c'est l'arbitre dans ce domaine-là. Là, sur un but aussi litigieux, on ne sait pas si c'est entré ou pas entré. L'arbitre, on demande d'avoir l'avare, mais il n'y a pas d'avare en Martinique pour l'instant. Il n'y a pas de ça va exister en Martinique, ça coûte trop cher, il y a trop d'autres préparations à faire. L'avare, c'était DD News, hein? Ah ouais, mais là, on s'amuse bien. Même si on discute d'abord, dans un jeu, il faut toujours une discussion. Mais après la discussion, la convivialité, le pot. Et puis c'est la troisième mi-temps qui règle tout ça. Voilà, qui règle tout ça. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024? Eh bien, pour le sport continue, même ceux qui sont un peu plus grands que nous, qui viennent, ils font du sport. Ça bien pour la santé. Et pour avoir des amis qu'on n'a pas vus aussi longtemps. 100% Sport vous remercie. Merci. Deux mots sur, on va dire, un décrassage. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du décrassage pour vous, pour les anciens de la Samaritaine.
Écoutez, c'est un grand bien de pouvoir se réunir, surtout le dernier jour de l'année. Et aujourd'hui ça a été, mais ce qu'on demande un peu plus aux anciens, c'est de revenir un peu sur les bases construites il y a quelques années, pour pouvoir se retrouver, parce que c'est un grand plaisir. Qui joue pas, mais le fait d'être là, c'est un grand plaisir. Et puis un litige sur un but, la VAR nous dira s'il est but, s'il n'est pas but. Ça a été la fin de ce match sous ce but. Je voudrais bien être sport, dire comme quoi que le but de ma position, il est valable, mais la décision des autres n'influence pas la mienne. Mais je crois que le score est resté un score 1-0, un score de parité 1-1. Ça aurait été meilleur à la fin de l'année comme ça, puisque le score final de ce match était le reflet de la saison écoulée. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la nouvelle année 2024? Écoutez, d'abord la santé à tout le monde, la santé. Quoi d'autre à part la santé, je ne dirais pas de l'argent parce que tous nous avons besoin d'argent, on n'en a pas plus que d'autres. Sinon, que le sport samaritain se porte bien, surtout à l'orée de l'ouverture de son stade. J'espère que les spectateurs sont encore à la hauteur et que l'équipe Fagnon ainsi que les jeunes pourront être l'édifice de cette commune, de cette belle ville de Sainte-Marie. Jean-Claude Boudard, un petit moment de décrassage, vous qui êtes un peu le doyen de ces doyens en même temps. Doyen, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette clôture de cette année 2023? Je crois que ça a été un excellent moment, se retrouver en fin d'année, dans un souhait avec les amis de longue date. Je crois que je suis très satisfait, d'autant plus qu'après 8 mois de repos, j'ai repris ce matin. Je crois que je suis en pleine forme. Et tant mieux pour moi. Et puis j'espère que nous allons continuer en ce sens, se retrouver le samedi matin en train de partager un football et après une troisième mi-temps. Est-ce qu'on peut espérer, Jean-Claude Boudard, l'inauguration déjà du nouveau stade de Sainte-Marie? Je crois que je dirais une chose, je crois qu'il faut être patient. C'est vrai que nous avons un très beau stade qui sera peut-être inauguré au mois de juillet-août. Je crois que nous sommes en train d'attendre la pelouse qui est en train de se refaire là en ce moment et j'espère que les footballeurs actuellement prendront leur pied sur ce stade. On pourra dire que patience c'est foi et récompense. Oui, je crois bien. On a déjà attendu quelques années. Je crois qu'il faut patienter au moins quelques mois, 8 mois maximum pour attendre l'inauguration de ce stade et pour évoluer, voir les jeunes Samaritains évoluer sur ce stade. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Jean-Claude Boudard, pour cette année 2024? La santé avant tout, et puis le reste suivra, la santé pour se retrouver comme ce matin en train de s'évader sur un terrain de football et rigoler en même temps. 100% Sport vous remercie. Merci à toi. Je vais vous montrer un petit peu. Reste là-bas. Ça joue. Applique-toi, les rouges au milieu. Martinique, c'est dans la commune du Robert, en direction du quartier Froid-Chaud, que nous sommes allés à la rencontre du directeur sportif et des éducateurs pour un entraînement grandeur nature avec les jeunes de l'UJ Monero. Écoutons quelques réactions. Là, les rouges et les noirs sont en conservation, les jeunes sont au milieu. Et là, on conserve. Alors, Laurent, quel atelier vous mettez en place pour ces jeunes aujourd'hui? Là, on est sur un atelier plutôt pour faire travailler un petit peu l'endurance. Donc, on est sur 2 équipes contre une. Donc, il y a une équipe qui défend, 2 équipes qui attaquent. Et l'objectif aussi, c'est de bien conserver le ballon. Alors, ce sont les U15? Les U14, ouais. U15 ou 14. Est-ce qu'ils progressent dans leurs ateliers? C'est l'objectif, C'est l'objectif de les faire progresser. Alors, ils ont... Lucas, fais-moi 10 pompes. C'est l'objectif, mais c'est parfois difficile parce que... Non, pas sur les genoux. Pas sur les genoux. C'est l'objectif, mais c'est difficile parce qu'avec la télé, avec tout ce qu'ils regardent, tous ceux qui leur donnent des conseils, ils ont du mal parfois à appliquer les consignes, mais on se bat, on travaille pour qu'ils y arrivent. Ils ont l'occasion de se regarder sur 100% Sport KMT Télévision lundi prochain. J'espère. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Laurent, pour cette année 2024? Je vais dire de la réussite sportive, mais surtout de la santé.
les gamins soient épanouis, qu'on prenne du plaisir dans ce qu'on fait, en fait. C'est ce qui est important. Après, on espère, après ça c'est dans quelques années, mais que le travail paie et puis que tout le monde progresse, les gamins, nous, et qu'on s'épanouisse, mais surtout qu'on prenne du plaisir dans ce qu'on fait au quotidien. Alors, quel atelier mettez-vous en place pour ces jeunes? Alors là, l'atelier qu'on met en place, c'est essentiellement un atelier technique. Donc, il y a une partie ballon au pied, donc c'est de la maîtrise technique en jonglerie. Et après, il y a une phase touche, parce que ça aussi, c'est un élément important du football. Il y a souvent des sorties et souvent des touches. Et on peut perdre le ballon sur cette phase-là. Donc, l'idée, c'est qu'ils apprennent à le faire. Donc, c'est à la fois un travail d'éducation à ce qu'on va faire dans les matchs, mais c'est aussi un travail de motricité parce qu'on les fait travailler justement le travail avec les bras, les épaules, le haut du corps. Alors justement, on voit dans les grandes rencontres ou même dans les petites rencontres qu'il y a des joueurs qui ne savent pas faire une sortie de but, ils ne savent pas faire une sortie de touche. Et là, c'est la base aussi pour ces jeunes d'apprendre à faire ces sorties. Exactement. Ce qu'on fait là, c'est vraiment la base du football. Contrôle, passe, sortie de but, jonglerie, c'est vraiment la base du football. Donc le travail technique, le travail de motricité de tout le corps. Et c'est ça qui va leur permettre, une fois qu'ils ont acquis ces bases-là, de pouvoir évoluer dans le sport et pouvoir apprendre des choses plus techniques et plus compliquées. Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter? On leur souhaite de continuer dans cette voie-là. Le football, je pense que c'est, de façon générale, le sport et les sports collectifs, ça apporte des valeurs qui sont importantes pour les jeunes aujourd'hui. Ça leur permet de se rassembler autour d'une passion commune. Donc, j'espère qu'ils vont continuer longtemps dedans. Et puis, qui sait, peut-être qu'on aura des professionnels demain qui vont nous représenter. Alors, Lénie, depuis quand tu joues au ballon, toi? Depuis tout petit. Vers 5-4 ans, on va dire. 5-4 ans. Tu es en quelle classe? Je suis en 6e. Comment tu arrives à gérer tes études et ta passion que le ballon? C'est pas vraiment simple. Faut faire les leçons, faut aller au foot, tout ça. C'est pas vraiment facile. Faut trouver un juste milieu. Oui. Des fois, je peux pas venir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De continuer comme ça et de pas arrêter le football. Quel est le joueur qui est en métropole que tu souhaites refléter son parcours? Si on enlève Mbappé. On va dire... on remet Mbappé alors? Warren Zaïre-Emery. Hein? Warren Zaïre-Emery. Il est bien. Tu aimes bien l'avoir joué? 100% Sport te remercie. Merci. Guénaël Omis. Alors, comment ça se passe? Quel atelier vous mettez en place pour ces jeunes aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on travaille sur la catégorie U8, U9, U10, U11 aussi. Donc on met en place des ateliers sur la motricité, sur la réactivité aussi, et puis beaucoup sur l'explosivité. Mais là, ils travaillent sur la partie un peu technique, où ils touchent le ballon à la main pour pouvoir s'appliquer sur les touches et pour pouvoir travailler un peu la jonglerie. Quels sont les progrès de ces jeunes aujourd'hui? Donc en fait, ils ont énormément de marge de progrès parce que ce sont des jeunes qui, pour la plupart, n'ont pas commencé par faire l'école de foot, comme on dit. Donc ils arrivent ici à 9 ans, 10 ans, avec quelques lacunes, on dira, qu'on se force à gommer. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024? Pour 2024, on travaille sur un projet club avec tous les éducateurs. Donc nous souhaiter de pouvoir mener à bien ce projet-là. 100% Sport vous remercie. Jean-Luc Rinan. Alors, Rinan, quel atelier vous mettez en place pour ces jeunes? Là, à ce moment, je suis en train de, pour terminer ma séance, je suis en train de faire un jeu de contrôle-passe. Alors, avant tout, on dira que le ballon, c'est un jeu aussi pour ces jeunes. Pour ces jeunes, il faut toujours, après chaque séance d'atelier, les faire jouer un peu, mais tout en économisant le jeu, contrôle-passe, et faire se démarquer tout le temps. Vous êtes éducateur également pour eux. Alors, dans quel état d'esprit ils se trouvent? Est-ce que vous avez votre respect? Est-ce qu'ils vous respectent? Est-ce que vous les apprenez aussi le respect de l'arbitre aussi? Tout à fait. Il faut, pour nous sommes là pour faire, comme on dit, le social. On fait tout à l'UJ Monéo. Et là, c'est ça. 100% Sport te remercie. Bonsoir. Alors, mon impression sur l'entraînement de ces jeunes. Des enfants. C'est assez... C'est une plus-value déjà pour ces enfants aujourd'hui? Oui, exactement. Et ça leur permet aussi, non seulement qu'il y a l'entraînement, ça leur permet aussi d'avoir
une facilité à dialoguer, une éducation aussi, à respecter les règles et respecter la hiérarchie, respecter les adultes, parce qu'ici, ils sont beaucoup sous le respect. C'est l'éducation aussi pour eux, ça commence, c'est la base aussi. Exactement. Ça commence dès maintenant, en temps petit jusqu'à U15. Comme ça permet de respecter que les arbitres, que toutes les personnes qui sont autour du foot et autour du sport. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024? Pour le Monero, beaucoup de réussite, beaucoup de nouveaux jeunes, beaucoup de nouveaux talents, beaucoup de la réussite, carrément. Beaucoup de réussite et puis de bonnes choses en fait. Alors madame, vous aussi, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024? Eh bien, toujours une bonne entente entre adultes, entre enfants et que tout se passe bien, voilà. C'est bien d'avoir cette relation adulte-enfant. Oui. C'est vrai parce que par moment, on organise aussi des tournois où les parents rencontrent les enfants et ça se passe très bien, donc voilà. C'est très convivial. Oui, très convivial. Qu'est-ce qu'on peut... En dehors de ça, comment vous voyez l'usine Monroe aujourd'hui? Comme une famille. Claude Sigéa, directeur sportif de l'UJ Moneo. Alors, quels sont les progrès de ce club aujourd'hui? Aujourd'hui, l'UJ Moneo, c'est un club qui a une histoire dans la commune. C'est un des clubs de phare de la ville, avec une équipe qui a commencé en UFOLEP, qui au fil des années a gravi les échelons, a intégré la Ligue civile et au fil des années a gravi les niveaux au niveau du championnat régional, puisque nous sommes passés à la première division. Et l'apothéose, ça a été notre accession en R1 il y a 4 ans de cela. Donc c'est un club qui avance, qui progresse avec les valeurs que nous avons, hein, qui sont l'implication, la motivation, le respect des partenaires et des adversaires, mais aussi avec beaucoup d'envie parce que nous avons autour de nous des personnes qui nous accompagnent, qui font que nos enfants prennent du plaisir à venir ici, à venir s'amuser, à venir à travailler surtout. Et puis nous avons quand même fait de très bonnes prestations sur les années passées au niveau jeune, puisque nous avons été champions de la R3 avec notre section des U15, champion de la Martinique, il y a déjà aussi 3 ans de cela. Donc voilà, nous sommes un club qui grandit. Petit à petit, on fait notre nid, on fait notre place, on est un peu connu maintenant de partout. Donc voilà, un peu la philosophie de notre équipe, c'est donner du plaisir à nos enfants, nous donner aussi du plaisir en tant qu'éducateurs et dirigeants, et puis aussi permettre aux familles de se retrouver dans un club où ils se sentent bien, où ils sont à l'aise. Quels sont les critères pour faire partie de ce club? Mais on va dire aujourd'hui qu'on n'a pas de critères principal ou de critères prédominants. Aujourd'hui, tous nos gamins, on les accueille avec beaucoup d'enthousiasme, même quand ils sortent des clubs avoisinants. Souvent, il y en a qui vont dans les grands clubs de la commune, comme j'aime bien dire, il y a toujours un club phare, c'est-à-dire le club celui de l'US Robert, que je cite, qui est aussi un partenaire, puisque nous travaillons dans d'excellentes conditions et on a une très bonne collaboration. Et puis, quand ils se rendent compte que chez nous, ça va, ils ont des retours de leurs copains qui sont là, ben, ils viennent nous voir, ils nous disent on veut venir chez vous. Eh ben, on les accueille, on les fait travailler, on les prend quel que soit le niveau, quel que soit le niveau social, on les accueille les bras ouverts. Et puis, ils sont toujours très bien parce que dans d'autres clubs, il y a de la vie, il y a de l'animation, il y a de la culture, on fait des sorties, on fait des repas, on fait des snowballs tous les mois, on fait des repas pour les enfants, des fêtes de Noël comme tous les clubs font, mais chez nous, c'est plus récurrent. Et puis, il y a aussi le SOBOM, c'est nos voyages tous les 2 ans hors du département pour représenter la Martinique dans des tournois internationaux. Dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024? Ben, une année pleine de joie et de réussite pour nos gamins, pour nous aussi qui nous donnons, les dirigeants qui se donnent à fond, les mamans qui s'impliquent énormément. Une année de joie et de réussite. Avec, nous espérons accéder à nouveau à la R2 cette année avec notre équipe première. Et puis au niveau des jeunes, continuer à leur donner du plaisir pour qu'ils s'épanouissent dans la discipline qu'ils ont choisi de faire chez nous. Puis voilà, hein, on va toujours mettre en avant les valeurs. Hein. Nos valeurs sont la joie, la convivialité, le respect et l'amour. Donc cette année, on ne peut nous souhaiter que ça. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qu'on peut vous contacter? Alors, vous pouvez nous joindre au 06 96 21 26 92, c'est mon portable. On peut reprendre ce téléphone. 06 96 21 26 92, c'est mon portable. On peut aussi appeler le vice-président, M. Sainte-Rose, qui répond au 06 96 33 11 48. On peut reprendre. 06 96 33 11 48. Alors, quels sont les partenaires qui vous donnent un coup de pouce ou qui vous aident dans l'année?
Alors, le partenaire principal hein, qui est là avec nous, parce que nous bénéficions d'infrastructures qui sont très agréables et très intéressantes pour nos gamins, puisque nous avons 2 stades qui sont côte à côte, qui nous permettent de faire évoluer nos gamins sur 2 aires de jeu qui sont assez intéressantes. Donc, la ville du Robert, qui est le partenaire principal, je dirais, dans la partie infrastructure, aide financière, puisque aussi nous recevons une subvention de la ville qui est relativement intéressante. Nous avons les carrosseries Mazarin Peinture, carrosserie Mazarin, le garage Mazarin. Nous avons AGFI, nous avons Transidro, nous avons beaucoup de partenaires Carlito, nous avons les partenaires de la protection incendie, des partenaires qui sont là, qui nous aident sur nos actions. Et tous les autres que j'oublie, parce qu'ils sont tellement nombreux, même s'ils donnent très peu, mais c'est toujours ça, et on accepte aussi le très peu parce que ça permet de compléter ce qu'on a déjà. Et franchement, pour les citer tous, en tout cas, je voudrais tous ceux que je n'ai pas nommés remercier, tous ceux-là, parce qu'eux aussi contribuent à faire grandir ce club et à nous permettre d'avancer, d'acheter du matériel, de permettre aux enfants de sortir, de faire des actions. Et ça, on vous remercie vraiment beaucoup. Et on espère sincèrement que vous continuerez à nous aider parce qu'il y a un énorme projet en prévision et on comptera sur vous pour pour le réaliser. Comme on dit, c'est graine d'Éric à plein sac. C'est exactement ça. On prend, vous nous donnez 50 €, on prend, vous nous donnez 3 000 aussi, on prend. Mais tout ce que vous donnez, ça va être aussi quelque chose qui sera accueilli parce que ce sera aussi une contribution dans la réalisation de nos projets et de ce que nous mettons en place. Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision vous remercie. Merci, monsieur Diaz. Puis la présentation des jeunes de Luigi Moneo. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision, DD News Martinique. Je m'appelle Livio Pagesi, je suis milieu, je suis au club de Jimonero. Je m'appelle Vaïti Nathan et je suis milieu à l'UJM. Je m'appelle Maouchaina, je suis latéral gauche à Jimonero. Je m'appelle Priam Lucas, je suis milieu à Jimonero. Je m'appelle Vincent Salomon, je suis milieu à Jimonero. Je m'appelle Gilles Jimel, je suis attaquant au club de Jimonero. Je m'appelle Tijera Anaïs, je suis défenseur central à Jimonero. Je m'appelle Maliana, je suis latéral droit à Jimonero. Je m'appelle Vanny Théo, attaquant à Jimonero. Je m'appelle Demedos Lissodro, je suis milieu à Jimonero. Je m'appelle Petro Ludovic, je suis défenseur gauche à Jimonero. Je m'appelle Petro Louis Van, défenseur central à Jimonero. Je m'appelle Ezer, je suis milieu de Jimonero. Alors, comment se porte votre équipe, vos collègues comment ça fonctionne avec eux? Ça va. Ça va. Ça va? Alors, toi, tu joues à quel poste? Milieu. Milieu. Alors, toi, tu es le distributeur de ballon. Toi, tu vois tout ce qui se passe. Dans quel état d'esprit tu te trouves quand tu es avec ton groupe? Ah, ça dépend. Ça dépend? Tu es là pour gérer tout? Oui, on va dire ça comme ça. Martinique, on peut dire que le début de l'année 2024 démarre très mal pour les Playboys à vélo. C'est dans la commune du Robert, en direction du François, que l'un des coureurs à vélo s'est fait renverser par un automobiliste dans le sens Robert-François. Écoutons l'un des responsables de ce groupe. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, DD News Martinique. Ouais. Mazio, c'est vrai, vous êtes le groupe des Playboys. Vous êtes capable de voir qu'il y a un petit souhait après-midi, hein, et puis un petit accident arrivé. Comment ça s'est passé? Ah ben, tous les mercredis après-midi, nous n'avons toujours pas fait souhait nous. C'est-à-dire que tous les après-midi, les Playboys, le groupe Les Playboys du Robert s'organise pour faire 4 tours de ce circuit tous les mercredis après-midi. Et cet après-midi, comme par hasard, un gars a décidé de doubler un cycliste qui faisait demi-tour. Donc il a doublé, donc il a été percuté sur son dépassement. Et pour ce panier, l'auto qui a pressé des autres et puis clignotant pour montrer qu'il y a un groupe important des Playboys qui suivent. Non, mais on est sur un circuit, on n'a pas besoin de... Oui, mais le circuit n'a pas fermé. Non, le circuit, quand ce soit pour CFC UFOLEP, les circuits ne sont jamais fermés, les courses sont jamais, la route n'est jamais fermée. Donc on n'a pas besoin de voitures ouvreuses ni de voitures suiveuses. Ça veut dire que vous respectez la circulation et le code de route, vous roulez complètement à droite? Exactement, on fait tout le nécessaire qu'il faut. Mais là, aujourd'hui, c'est le gars, lui, il faisait demi-tour et le gars ne l'a pas vu, il doublait en même temps. Donc le gars l'a pas vu. Il y a un problème de visibilité. Exact, il ne l'a pas vu et puis il a été percuté.
Ça nous peut souhaiter pour 2024. Eh bien, que ces gens de bain n'ont pas arrivé encore parce que nous avons fait tellement de précautions. En plus, on est habillé, hein? On a notre tenue, on a une visibilité. Regardez, on a une bonne visibilité. Nos vélos sont équipés feu arrière et nous, on est visible sur la route. Et tout le monde nous connaît sur ce parcours du Robert. Les playboys du Robert, le circuit Foix Chaud, Robert, toute la Martinique connaît ce circuit. Qui sont regardés ces automobilistes-là pour 2024? Eh ben, même si on dit en bas, c'est comportement. Nous ne pouvons jamais changer comportement. Mais c'est le bien radio que les gens viennent au Robert et ils passent au Robert le mercredi après-midi. Eh bien, prends précaution. Si vous ne pas embouteillage le mercredi après-midi, faites pas le matin ou bien suivre ces cyclistes-là qui sont sur circuit Robert Foix Chaud. 696 44 43 47. On peut répéter ce téléphone? 06 96 44 43 47. C'est Mazio. 100% sport, encore remercions. Ok. Martinique, c'est au bord de mer de la commune de Vauclin, non loin du marché, que nous avons retrouvé le club de pétanque de la ville. Écoutons quelques réactions. Alors, comment ça se passe cette partie de pétanque pour vous? C'est très bien, mais aujourd'hui que j'étais très fatigué. Et puis plus encore que c'est pas passé très bien là aujourd'hui avec moi parce que tu t'es pas retiré aujourd'hui. Mais en fait, quand vous avez loupé pas mal de points. Oui, j'ai loupé parce que je n'étais pas vraiment concentré dans la partie. Vous êtes quoi? Vous êtes tireur ou pointeur? Ah, je suis meilleur pointeur. Hein. Vous êtes de quelle commune? Je suis du Vauclin, mais je joue dans le club du Marin. Et pourquoi? Ah, vous savez que le Vauclin, il y a beaucoup de choses à changer et puis l'esprit n'est pas tellement bon. Bon, ici, c'est quand même un moment convivial. Oui, ici, c'est une convivialité. Ici, on vient jouer avec les gars. Je m'amuse très bien avec les gars. C'est une famille ici. Surtout avec Étienne. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024? 2024, pour moi, c'est beaucoup de santé, et puis l'amitié, et puis la fraternité, et puis pour la Martinique soit rassemblée ensemble. La sauce. Voilà. Comment ça se passe, cette partie de pétanque ici au Vauclin? On est entre copains, on s'amuse. Un petit moment convivial. Un petit moment aussi. convivial, oui. Avec les anciens. Il y a quand même des revanches dans l'air, hein? Bien sûr, là, on vient de perdre là. Alors la question que je vais vous poser, pourquoi ça s'appelle le cochonnet? Bon. Non, c'est moi qu'il faut regarder pour répondre. Le cochonnet, c'est le petit, qui désigne pour pointer. Non, mais le dérivé du nom cochonnet. Du nom cochonnet, ah là, je ne sais pas. Il faut le savoir, hein, vous jouez avec une balle qui s'appelle le cochonnet. Là, j'ai pas le nom, Attention des bords. Martinique, la ville de Trinité a organisé la 42e édition des foulées trinitéennes de la Saint-Valentin le dimanche 31 décembre 2023. Près de 250 participants ont pris le départ de cette 42e édition avec une sécurité des motards du motoclub Armacieux de 7h à 9h. Écoutons quelques réactions juste avant le départ. Alors dis-moi, dans quelles conditions, c'est vrai, vous portez le dossard 42. Dans quelle édition, dans quel état d'esprit vous vous trouvez pour cette 42e édition? Ah ben, en forme ce matin, je ne serai pas là, donc avec la de Saint-Pierre, bien sûr. Donc on représente sur toutes les courses. Vous allez faire honneur à ce numéro 42-62? Oui, bien sûr. Donc là, je fais le 10 km ce matin. Donc on peut être bien en forme pour la réunion ce soir. Voilà. Quel état d'esprit vous trouvez pour cette 42e édition? Zen. 31. Qu'est-ce qu'on attend de l'arrivée pour vous? Que je termine. Alors, est-ce que vous vous êtes préparé à cette 42e édition des foulées trinitéennes? Pas du tout. Je me suis inscrit comme ça. Le verdict sera ce matin?
Oui. Alors, dans quel état d'esprit vous vous trouvez pour cette 42e édition? Dans quel état d'esprit êtes-vous pour cette 42e édition? On est dans un état d'esprit de fête, avec mes deux grands. Ah ouais, c'est bien. Et de gagnants, bien sûr. Alors, on vous verra surtout à l'arrivée. Très fatigué, Alors, dans quel état d'esprit vous vous trouvez, vous qui faites partie des baroudeurs? Oui, donc ce matin, on est bien, on est frais. Donc c'est la 4e édition. Donc on va courir. Hein. Dossard numéro 96. La dernière course de l'année. Ça fait du bien en tant que baroudeur de terminer cette année en beauté ici à Trinité. Oui, ça fait beaucoup de bonheur. Hein. On est dans la course, donc on termine en beauté, quoi. Sur quelles conditions vous êtes entraîné pour cette 42e édition? C'est ma première fois, je dirais, pour cette édition. On aura intérêt à surveiller ce baroudeur numéro 33 qui participe pour la première fois à ces 42e éditions des foulées trinitéennes. Vous vous êtes bien entraîné? Ça fait pas longtemps que j'ai intégré les baroudeurs, ça fait quelques mois, donc ouais, je me suis entraîné. Ils sont costauds les baroudeurs. Ah, ils sont costauds. Ils portent bien leur nom. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Du courage, et puis un peu de chance. D'être aussi sous la ligne d'arrivée, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Quand on enlève l'impossible, tout est possible. Exactement. Vous êtes participant de cette 42e édition des foulées trinitéennes. Vous venez de faire la course de souvenirs il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, vous vous trouvez ici à Trinité. 2 mots là-dessus. Écoutez, c'est la dernière course de l'année. Et en même temps, c'est la première fois que je participe à cette course-là. Donc, c'est tout bénef. On verra ce que ça donne. Sachant que je sais qu'il y aura apparemment beaucoup de côtes, puisque je fais les 10 km. Donc, il va falloir s'approcher jusqu'au bout. Le relais de la course de souvenirs, c'était déjà un tremplin pour être ici aujourd'hui? C'est un tremplin, mais c'était une toute autre filière, parce que les relais, c'était sur 5 km, donc super explosif, avec un guide juste à côté. Et le 10 km, on court pour soi-même, donc il va falloir gérer soi-même et puis bien évidemment tout donner. Première édition, c'est surtout l'objectif de faire cette dernière course de l'année. Je ne suis pas un spécialiste des courses de route, mais j'avais quand même envie de faire cette course pour finir l'année en beauté, finir l'année sportivement parlant. Pas de record pas de record, pas de record, mais faire une course correcte avec... j'ai fait le semi-marathon cette année, qui était mon premier aussi, donc j'ai un peu la base de la route, mais avant tout spécialiste du trail, donc voilà. Mais en tout cas, très envie de faire le départ. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De finir cette course en beauté, et puis de me donner un premier record. Moins de 2 minutes. Ensuite, on a un podium extraordinaire, suivi des speakers manifestatifs, qui suivent. Ensuite, on a Tao qui arrive de la CS. Il passe face à la mairie, donc première boucle pour. On a Istar de la Samaritan Team Trail qui passe également, puisqu'on a le monde du trail, mais aussi le monde de la route. On a leur stade aujourd'hui au complet sur cette 42e édition des foulées de la Saint-Sylvestre. On a aussi avec nous la discipline, il s'est discipliné toute l'année, il nous fait ce 10 km, Fred qui continue. On a aussi Dadou, bravo. On les applaudit bien fort pour ce premier passage de 5 km face à la mairie de la Trinité qui organise ces foulées de la Saint-Sylvestre. Bravo Alexandre du Saint-Horizon de Lille, puisque je disais, toutes les manifestations aujourd'hui, la dernière manifestation de l'année, on a Marie Chantal qui passe avec le sourire en l'air, le 239, qui passe avec, donc devant la mairie. Puis attention au départ des coureurs. De ces 6 km ainsi, on doit au petit tour d'échauffement afin d'attaquer les dernières côtes pour aller. Puis à l'arrivée chez les hommes de 5 km, c'est Lionel Fontaine de l'Assaut de Saint-Pierre qui remporte pour la deuxième fois
le 5 km en 19 minutes et 21 secondes, suivi de la mairie sportive. Puis chez les dames du 5 km, c'est Yasmina Lamotte en 22 minutes et 39 secondes. Puis à l'arrivée du 10 km, c'est Fabio Tali qui remporte la course en 30 minutes et 50 secondes. Chez les dames, pour le 10 km, c'est Kamitia Motier en 40 minutes et 43 secondes. Puis, c'est les dames de la SC Police qui ferment la porte de cette 42e édition. Écoutons quelques réactions suivies de la remise des prix. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Je suis Lionel Fontaine de la Saute-Saint-Pierre. Aujourd'hui, vous arrivez premier ici à Trinité, une réaction? Satisfait, content. Le travail paye toujours. Hein. J'espère qu'un jour, j'aurai encore des concurrents plus agressifs durant les prochaines courses. En tout cas, à la Saute-Saint-Pierre, comment vous vous entraînez pour être aussi à un haut niveau de cette pratique, de cette discipline? Alors, déjà, la Saute-Saint-Pierre, c'est pas un club comme les autres, au sens que on se rapproche un peu plus du Golden, un côté loisir, plutôt que la mairie sportive, c'est un côté plutôt compétition. Donc moi, lorsque je cours, je suis souvent seul. De temps en temps, le club, dans ses entraînements, j'y viens pour faire des fractionnés. Mais en général, la majorité des membres du club, on est là pour la détente, pour le plaisir. Et certains, plaisir plus performance, et c'est mon cas. C'est pour ça que j'arrive à faire de telles performances, parce que je m'entraîne par plaisir, mais également pour m'améliorer au fur et à mesure, parce que lorsqu'on est jeune, on ne peut que s'améliorer. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024? 2024, continuer cette progression et chercher à battre son record de 1000 sur piste, parce que c'est un objectif que je dois impérativement atteindre. La Saute-Saint-Pierre qu'on verra très bientôt sur la première marche du podium pendant cette année 2024. Et normalement, oui. En tout cas, le club est au top. Hein. Cette année, vraiment, je suis très surpris des performances de mes camarades. J'ai hâte de voir ce que ça va devenir en 2024. Alors, Fabio Tali, c'est vrai, vous arrivez premier dans ces 10 km. Dans quelles conditions étiez-vous avant le départ? Avant le départ, je sais que j'avais fait une bonne préparation. Donc ça, c'est à la suite du semi. J'ai pas fait énormément de poches. J'ai continué à m'entraîner. Après, j'ai vu que le parcours était vraiment pas simple, parce que là, c'est la première fois que je le fais. Donc là, j'étais assez confiant par rapport à la préparation. Dans le parcours, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Les difficultés, tout le parcours est une difficulté entre la côte et la descente, surtout au niveau des genoux. Après, bon, toutes les courses sont difficiles, mais celle-là particulièrement, et surtout dans les côtes. Vous avez eu un petit penchement pour le cœur, le brin d'amour. Ça a été difficile? Oui, après, c'était très difficile, mais ça fait plaisir de pouvoir remporter cette course, surtout à Trinité. C'est des courses que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Maintenant, pouvoir le faire, ça fait énormément plaisir. Et je remercie toujours, comme d'habitude, tous les bénévoles et l'organisation des courses, que pouvoir se lever dimanche matin, faut le faire aussi. Dossard numéro 27, 29 exactement. Et vous arrivez premier dans ce 10 km. Ça veut dire que le Golden Star est costaud. Oui, le Golden Star est costaud cette année. On a une bonne équipe, une bonne émulation au niveau du club. Un club qui suit vraiment ses athlètes, donc ça fait énormément plaisir. Donc voilà. La 42e édition des foulées trinitéennes, quelles ont été les difficultés pour vous? C'est vrai qu'on est en fin d'année, donc on a un peu, je ne vais pas mentir, relâché sur les entraînements, on profite un peu plus. Maintenant, il fallait, à partir du moment où on s'engage, faire de son mieux. C'est vrai qu'il y a 3 coureurs qui sont partis devant. Après, on a essayé de faire l'effort. On est revenu en groupe. Et puis, je pense que les meilleurs ont tout simplement fait la différence. Donc, voilà, je termine 4e. Mais bon, même au niveau des sensations, je ne pensais pas me sentir aussi bien. Donc, voilà, sur le premier tour, j'ai un petit peu pris mes responsabilités. Et puis, le deuxième tour, ils ont fait la différence. Mais bon, je suis très content. Je me suis amusé. Et voilà, on veut toujours faire mieux, mais il faut rester logique, donc je pense que la 4e place, il n'y avait pas mieux aujourd'hui. C'est honorable, le Golden Star qui arrive sur la plus haute marche du podium. Est-ce que si le Golden Star était présent dans la course du souvenir, est-ce que les choses ont été changées dans ce relais? Après le Golden, il y en a avec Fabio. Fabio est très très fort. Je pense qu'il faut être logique. Il l'avait déjà montré au semi, donc il est un ton au-dessus. Aujourd'hui, il a confirmé qu'il était l'homme fort du peloton. Donc maintenant, derrière, il faudra travailler. L'adversité va nous permettre de progresser. Et puis concernant la présence du Golden à la course du souvenir, bon, c'est dommage, mais
voilà, en toute humilité, je pense que la force collective de la mairie sportive aurait quand même voilà, fait la différence, puisque si on regarde aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a Fabio devant, mais derrière, voilà, il y a un petit écart. Donc le Golden a commencé un travail et je pense que dans des années à venir, ben, ça va payer, que ce soit au niveau du collectif, quoi. Alors, Olivier, cette 42e édition, vous arrivez parmi les premiers, malgré que vous n'êtes pas dans un club. Comment ça s'est passé pour vous? C'était difficile la montée, mais c'était... La montée de Brin d'Amour, quoi. Oui, oui. Et puis c'était relax à la fin pour descendre. Quand même, vous êtes arrivé parmi les premiers déjà, parmi les 10 premiers, on va dire. Vous n'avez pas trop appuyé sur l'accélérateur, mais vous avez quand même, vous êtes tout donné, puisque pour cette dernière course de la 42e édition des Foulées Trinitéennes, dans quel état d'esprit étiez-vous juste avant le départ? Juste avant, je me sentais bien avec l'échauffement, tout ça. Le dossard numéro 573, ça t'a porté chance? Oui, et puis la raison que je ne suis pas dans un club, c'est en fait, je ne viens pas d'ici. Tu es de quel coin? Je viens des États-Unis. Des États-Unis, où ça exactement? Texas. Au Texas. Est-ce qu'au Texas, on court aussi vite? Oui, il y a des courses comme ça, mais il n'y a pas aussi de montée et puis descente. D'accord. La Martinique, je suis né aux États-Unis. Tu es né aux États-Unis. J'habite là-bas. Quel message tu peux envoyer à ceux qui te regardent aux États-Unis? Ouais, bon courage. Essaye bien de courir. Ça aide beaucoup. C'est amusant de courir. Il est vraiment incroyable, ce grand sportif, on va dire, du STT, M. Esnard, après la France-Martinique. Aujourd'hui, vous terminez ici cette 42e édition des Foulées Trinitéennes. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez, ou encore on sait que vous courez pour un groupe, quel état d'esprit se trouve le groupe STT avec vous? Aujourd'hui, on se retrouve deux, parce que les autres se reposent. Et puis, je fais ma course, parce que le sport, c'est un jeu. Alors, vous dites toujours que quand ils ne sont pas là, vous courez pour eux, et quand vous n'êtes pas là, ils courent pour vous. Exactement. Ils sont toujours derrière moi. Et c'est comme ça qu'on s'amuse. Parce que le sport, c'est un jeu, la plupart. Eh bien, il faut s'amuser. Est-ce qu'il y a eu le parcours a-t-il été difficile pour vous? Mais tu sais, après une course comme ça, c'est un peu difficile. Moi, je cours un peu partout, hein, parce que je me suis préparé un tout petit peu après Banakan. Et puis, ça va. Hein? Dès que je me suis bien réchauffé, ça tourne bien. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au club STT? Comment? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au club STT? Une bonne année surtout à mes coéquipiers. Une bonne année et puis on continue à s'amuser. C'est le président Benoît Bolo qui sera content de vous voir, lui qui est en Guadeloupe. Automatiquement, il sera très content. 42e édition de les Foulées de la Saint-Sylvestre. Aujourd'hui, les Foulées Trinitéennes qui continuent avec le dossard 231. Une clap de feu, bravo. Bruno Béatrice. Alors Bruno Béatrice, comment ça s'est passé ce parcours pour vous? Alors, ce parcours était assez... c'est un parcours que j'ai déjà fait plusieurs fois. Donc cette fois-ci, j'ai trouvé que c'est un peu plus dur que d'habitude parce que bon, je m'étais un peu moins entraînée. Et bon, mon objectif c'était, ayant ça en tête, mon objectif c'était d'arriver au bout. Donc même si j'étais la dernière, mon objectif principal c'était vraiment d'arriver au bout et de finir ma course. L'objectif c'était de participer dans cette 42e édition des Foulées Trinitéennes et d'arriver au bout. À quel moment vous vous êtes dit que le parcours devient difficile pour vous? Au moment de faire la deuxième montée. Vous parlez de Brin d'Amour. Oui. Vous n'avez pas trouvé un amour de ce côté-là? Non, c'était la ligne d'arrivée, votre amour? Oui, la ligne d'arrivée, c'était plus la ligne d'arrivée. Comment ça s'est passé ce parcours pour vous? Ça va, c'était quand même difficile parce que c'était beaucoup de montées et en fait ça a fait une grosse montée et après une grosse descente. Mais franchement ça va, moi je suis pas mécontente de moi. C'est votre première participation? Ouais, depuis un petit moment, peut-être 4-5 ans. Dans quel état d'esprit étiez-vous sur la ligne de départ? Je me suis dit que j'allais courir pour me faire plaisir déjà, pour réussir à finir la course et bien courir, voilà. Au final, ça s'est pas mal passé, c'est juste sur la fin. J'ai perdu la deuxième place. Mais voilà, c'est pas grave. Vous pouvez faire première aussi. Là, je suis pas s'entraîner, franchement. Ça sera pour 2025 sûrement? 2024. 2024.
Demain, 2024. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année 2024? De pouvoir déjà reprendre l'athlétisme, parce que j'avais une blessure qui m'empêchait de courir, et de réussir dans ça. 100% Sport vous remercie. Martinique, après 18 communes du département, les marcheurs de la paix, de l'amour et de la bienveillance avaient rendez-vous dans la commune de Vauclin pour leur dernière marche de l'année 2023. Écoutons quelques réactions. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision, DD News Martinique. C'est bon pour toi. Isabelle, nous sommes arrivés aujourd'hui à la fin de cette année. Alors, que va-t-il se passer pour cette grande marche et fin de marche de PAB? Eh bien, Dédé, nous sommes sur la 14e édition, si je peux dire, de cette marche PAB. Donc déjà 14 communes que nous avons fait pour la Martinique pour pouvoir prôner pour la paix, pour l'amour et pour la bienséance. Donc encore aujourd'hui, nous sommes là parce que c'est vrai qu'il y a des accidents, il y a des meurtres, il y a de la violence. Et tout ce que nous voulons, c'est que notre voix soit entendue, que les Martiniquais avec nous aussi marchent contre la violence, contre toute forme de violence qui est faite en Martinique. Donc, si jamais vous avez encore la possibilité de venir regarder sur notre site web, nos réseaux sociaux, parce que 2024, nous allons continuer. C'est la dernière de 2023, mais nous n'avons pas fini de dire à la Martinique que nous voulons la paix, que nous voulons l'amour, que nous voulons la bienveillance, nous voulons tout ce qu'il y a de bon pour notre pays, parce que nous l'aimons. Donc, aujourd'hui, nous disons non à la violence sur la commune du Vauclin. L'objectif, c'est de parcourir les 34 communes. Exactement. L'objectif, c'est de parcourir les 34 communes, comme tu l'as dit. Et c'est pour ça que nous allons, un peu plus chaque mois, nous regardons une nouvelle commune où nous pouvons dire les mêmes mots que nous répétons encore, où nous pouvons encourager la population parce que nous avons notre voix. Nous n'allons pas prendre les armes, nous avons notre voix. Nous avons la voix pour dire amour, nous avons la voix pour dire paix, nous avons la voix pour dire, ça suffit, nous voulons plus cette violence parmi les jeunes. Nous ne voulons plus cette violence à l'école, nous ne voulons plus cette violence pour les femmes, mais bien au contraire, nous voulons que la Martinique soit un lieu où nous pouvons vivre ensemble dans la bienséance. Dernière question, quels sont les critères pour faire partie de cette caravane PAB? Il n'y a pas de critères. À partir du moment où tu aimes la Martinique, et c'est ce qui est merveilleux, dès que tu veux le bien de ton pays, de ton île, tu viens, tu nous rejoins, quel que soit. Nous avons toujours la possibilité que ce soit des enfants, même des mamans avec des poussettes, des hommes, des personnes âgées. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de critères, il n'y a pas de sexe. Tout le monde est le bienvenu parce que nous aimons ce pays, nous voulons voir un changement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année 2024? Eh bien, que nous puissions avoir le reste des 20 communes pour que nous puissions voir réduire la violence surtout, parce que nous ne faisons pas ça en vain. Nous avons déjà vu qu'il y a eu des choses qui sont mises en place par le préfet, par la police. Il y a de la violence qui a réduit, des meurtres qu'il y a en moins. Mais ce que nous pouvons souhaiter surtout, c'est que nous réduisions encore plus le nombre de morts. 24 morts, c'est trop. Pour cette petite île, c'est trop. Donc, nous pouvons souhaiter que l'amour, la paix et la bienséance. Hélène, depuis quand tu participes à cette marche avec ce groupe de PAB? Alors, je participe depuis l'année dernière, donc en 2022, où j'ai commencé la première caravane PAB. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, j'aime ma nation, j'aime la Martinique, et je me dis que si on se met tous ensemble pour pouvoir s'entraider, on peut réussir à faire porter notre voix et pouvoir faire changer les choses. Aujourd'hui, nous sommes des jeunes et l'avenir nous appartient. Donc, en fait, il est important pour moi qu'en tant que jeune, je puisse me mobiliser pour apporter ma pierre à l'édifice pour que notre nation, la Martinique, puisse se porter bien, en fait. Quel conseil peux-tu donner à un jeune de ton âge? Ne pas abandonner, mais au contraire, venez participer. C'est toujours intéressant de pouvoir dire quelque chose. On a des choses à dire en tant que jeune. Souvent, on se dit non, je n'ai rien à dire, je suis jeune. Non, au contraire, on est jeune et on a une voix. Donc, il est important pour nous de pouvoir simplement porter notre pierre à l'édifice et nous entraider ensemble. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024? Alors 2024, je souhaite vraiment que nous puissions être encore plus nombreux parce que plus nous serons nombreux et plus notre voix aura du poids et c'est l'objectif en fait. Que tous soient sensibilisés pour qu'on puisse aller vers un but commun, c'est-à-dire la paix, l'amour et la bienveillance. Alors pourquoi avoir mis en place cette caravane PAB, paix, amour et bienveillance? Alors la caravane PAB se veut être un outil verbal, un outil de communication pour toute la Martinique, un outil pour
dire stop à la violence, stop à l'insécurité, stop à la malveillance. Nous sommes une association composée de toutes sortes de personnes, de professeurs des écoles, d'infirmières, d'ouvriers, d'employés, de Comment dire, mairies. toutes les classes martiniquaises. Toutes les classes martiniquaises. Et nous sommes donc cette voix, nous voulons être cette voix qui s'élève pour dire que nous n'allons pas rester sans rien faire ou sans rien dire par rapport à l'insécurité, par rapport à la violence, par rapport à la corruption. Nous souhaitons laisser pour nos enfants un héritage pour lequel nous nous battons. Nous ne voulons pas prendre la place des institutions. Nous ne prétendons pas prendre la place ni de la police, ni de la gendarmerie, ni des institutions judiciaires. Mais nous pensons qu'en tant que personnes, que Martiniquais, que Martiniquaises, nous pouvons, en marchant dans les rues, faire valoir notre droit d'exister. Notre droit d'exister en tant que peuple, en tant que communauté, en tant que citoyen, même en tant que croyant, puisque vous l'aurez compris, notre marche aussi a pour support notre foi. Maintenant, tout le monde peut venir marcher avec nous parce que tout le monde est concerné. C'est l'affaire de tout le monde. Aujourd'hui, mes amis, chers concitoyens, si nous ne faisons pas entendre notre voix, nous allons continuer à nous cacher dans nos maisons chaque fois que nous allons entendre des homicides, des meurtres, des violences intraconjugales. Mais ce n'est pas du tout ce que nous devrions faire. Au contraire, nous devrions contester, nous rebeller contre cet état de fait. Eux, ils ont des armes, mais nous avons notre voix. Est-ce que nous allons laisser des gangs prendre le terrain, gagner du terrain en Martinique et se dire que c'est eux qui gouvernent notre nation? Si nous laissons faire, mes amis, si nous laissons faire cette dérive qui n'est plus infinitésimale, mais qui est une dérive grandeur nature, la Martinique rentrera dans un chaos sans précédent. Et en tant que maman, en tant qu'adulte, en tant que citoyenne, en tant qu'acteur économique, dans cette Martinique, il est de mon devoir de rassembler avec la voix que j'ai, avec peut-être le charisme que j'ai, il est de mon devoir de rassembler le maximum de personnes autour d'une cause commune, la paix, l'amour et la bienveillance. C'est une cause commune. Ce n'est pas une question de religion, c'est une cause commune. Nous devons laisser un héritage pour nos enfants. Dernière question, Madame Dumas. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024? De la force, de l'amour, de la paix et de la bienveillance pour atteindre les 34 communes. Nous en sommes à 14 communes aujourd'hui, mais nous voulons aller dans les 34 communes pour faire entendre notre voix. De la même manière que le son des armes résonne dans les 34 communes, l'écho de notre voix, paix, amour, bienveillance, doit résonner aussi dans les 34 communes. Et je profite pour remercier KMT qui nous suit depuis le début. Je remercie vraiment ce support médiatique qui est toujours avec nous et je remercie DD News Martinique particulièrement qui n'a eu de cesse de venir couvrir nos événements alors qu'il ne nous demande rien, je tiens à le dire, il ne nous demande rien vraiment. Merci à DD News et je veux aussi remercier tous les maires et toutes les polices, notamment municipales, qui nous ont accompagnés pour ces 14 marches. On a eu de vraies expériences, de véritables expériences. Et je fais un coucou particulier à 3 maires que nous avons eu à apprécier particulièrement. Le maire de Sainte-Anne, le maire de Grand-Rivière et la municipalité, la police municipale de Sainte-Marie. Merci à vous. Et je vous donne rendez-vous en 2024 parce que nous ne lâcherons rien. Nous sommes des Martiniquais, nous aimons notre Martinique, nous devons faire valoir cette terre avec ce que nous avons en nous. Nous, en tant qu'association, nous avons une vision, nous avons une voix, nous allons utiliser ce que nous avons et nous allons donner la main d'association aux institutions gouvernementales, à tous les autres qui veulent se joindre dans la même vision collective, paix, amour, bienveillance, c'est ça nous qu'avons dit. 100% sport, KMT Télévision, DD News vous remercie. Yeah.
Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles pour cette émission 100% sport. Jean-Michel Césaire a réalisé cette émission. Un coucou à nos amis de la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique. Un coucou à Alain Petit et Charlie Prod de Saint-Joseph. À notre consultant, M. Jean Dorsan. À Madame et M. Christian Kervoulon à Dakar, au Sénégal. Madame Doris Germani à Amiens de la Somme. Monsieur et Madame Jacques, Pierre et Mimi en Floride aux États-Unis. Tully et Roger Valéjo dans le Dumont dans la Sarthe 72. Monsieur et Madame Léo Martine Schelcher à Léandre Labranche, le Val-de-Marne 94. À Nelly Culé et Charles de Rivière-Pilote. Monsieur et Madame Julien Riga à Mayotte. Et nos amis de la Guadeloupe, Monsieur Roger L'Aquitaine, Monsieur Benoît Boulot, président du STT. Monsieur et Madame Alain Lérandi, mais d'autres j'en passe. Vous qui nous regardez, le www.kmttelevision.fr, sur la page YouTube des News Martinique, la rediffusion de cette émission aura lieu à 23h08. Le dernier passage aura lieu le mardi matin à 9h. Merci pour les salutations. On se retrouve avec Dédé pour la suite de l'émission 100% Sport. Le cabinet Joc, situé au 46 avenue France Fanon, Fort-de-France. Ouvert du lundi au vendredi sur rendez-vous. Le cabinet Joc, c'est l'expert comptable. L'audit, conseil, l'accompagnement pour l'expertise de la création d'entreprises et prévisionnelle. Le cabinet Joc, c'est toute une équipe autour de Philippe Joc à votre service. Et c'est l'expert qu'il vous faut. Pas dit au pâté du Oussa. Téléphone 05 96 61 88 88. Le cabinet Joc, partenaire de 100% Sport.